Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Vous connaissez tous, je suppose, cette parole, ce passage, cette phrase. Parfois, on lit plutôt que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Vous la connaissez donc on, en dehors même de tout contexte chrétien, on la mobilise pour critiquer les formes de moralisme exacerbé qui ne balayent pas devant leur porte. Savez-vous d'où vient cette parole, cette phrase? Je vous propose d'ouvrir votre Bible, la Bible dont vous disposez, d'aller au chapitre 8 de l'évangile selon Jean, le quatrième évangile dans l'ordre canonique. Au tout début donc, de ce chapitre, 11 versets, c'est vraiment pas très long à lire. Dans les Bibles se nomme en règle générale la femme adultère. On la retrouve donc. On retrouve surtout des accusateurs. On retrouve Jésus à qui on tente ces accusateurs tentent de lui tendre un piège, mais lui va marquer son autorité. En fait, donc, alors c'est pas forcément dans toutes les... Donc, je parle de Bible de lecture, de petites Bibles, de Bible de poche, Bible de lecture, quoi. Eh bien, je découvre, alors vous ne le verrez pas, découvert récemment que, eh bien, ces 11 versets, la femme adultère, sont entourés de crochets. L'ensemble de la péricope. Une note, je m'y attendais, qui dit, pour le dire de façon synthétique, que cet entier passage, ces 11 versets, eh bien, ils ne figurent pas, ils manquent dans plusieurs des manuscrits, et non des moindres, des manuscrits les plus anciens. La question vient, est-ce que ce passage est authentique? Un historien, on va dire, est-ce qu'il historiquement, il date-t-il de la période apostolique, du 1er siècle, ou est-ce qu'on nous l'a ajouté? Et en creusant, donc, j'ai découvert quelque chose qui est connu, en fait, depuis de, depuis les pères, depuis certains pères, du moins, de l'Église, et trois choses étranges, donc, et pas seulement les questions d'authenticité. Et avant de vous en parler, je te demande, cher auditeur, de t'abonner, ça me ferait très plaisir. Alors, première étrangeté. Ce texte, ces 11 versets, ils n'ont pas de demeure fixe. C'est-à-dire que on les trouve dans les manuscrits, on les trouve à 6 emplacements différents. 6 emplacements différents selon les manuscrits. C'est quelque chose de relativement étrange. Alors, deuxième étrangeté,
J'ai parlé de trois étrangetés, d'étrangeté plus théologique, euh, euh, que celui de vous qui est sans péché. Sans péché. Hein, en grec, anamartétos, qui se traduit donc de façon précise par sans péché. Sans péché, vous le savez, euh, probablement euh, une expression promise à un avenir glorieux. Anamartétos. Pourtant, eh bien, ce mot, hein, ce terme grec, il n'apparaît qu'une seule fois dans l'ensemble du Nouveau Testament. Anamartétos. Et enfin, troisième étrangeté. Jésus écrit à deux reprises. Et il écrit sur le sol, et le texte ne dit pas ce qu'il écrit. Nous ne savons pas ce qu'il écrit. Alors dans cette vidéo, on va mener l'enquête sur trois niveaux. Donc, hein. D'abord les manuscrits, qu'est-ce que les témoins anciens nous disent. Ensuite la théologie, hein. Qu'est-ce que ce texte dit et qu'est-ce que Jésus fait. Et puis le discernement. Hein. Pourquoi est-ce que eh bien, les chrétiens, la, la Bible jusqu'aujourd'hui, les Saintes Écritures ont-elles gardé ce texte pendant 2000 ans? Donc, question exégétique, question théologique, question, disons, pneumatologique. Les trois sont absolument inséparables pour examiner les trois étrangetés, les causer comme je l'ai indiqué. C'est parti. Les papyrus les plus anciens, précisément le papyrus P66 et le papyrus P75, hein, qui datent des 2e et 3e siècles après Jésus-Christ, hein, il faut commencer par là, ne contiennent pas ce passage. Regardez, on passe directement de Jean, chapitre 7, verset 52, à Jean, chapitre 8, verset 12. Il n'y a pas de femme adultère, rien. D'ailleurs, les grands onciaux, hein, le Codex Sinaiticus, le Codex Vaticanus, qui compilent pratiquement l'ensemble de la Bible avec des incomplétudes tout de même. Même chose. Même chose, en fait, le premier manuscrit grec à contenir ce texte, c'est le codex Bézée, hein, qui date du 5e siècle. Il faut donc attendre 5 siècles. Et finalement, parce que ce n'est pas si étrange, hein, ce que je viens d'indiquer, ce qui frappe le plus, c'est que lorsque le passage apparaît, il n'est pas toujours au même endroit. 6 emplacements différents selon les manuscrits. C'est un texte en quête d'un foyer. Et puis, il y a le style, hein. Hoi grammateis kai hoi pharisaioi. Les scribes et les pharisiens. Si on fait une recherche sur cette expression dans l'évangile selon Jean, aucune occurrence. Cette expression, elle n'apparaît jamais ailleurs chez Jean. Par contre, chez Matthieu,
14 fois. Chez Luc, 6 fois. C'est la même chose d'ailleurs pour le mont des Oliviers, l'expression le mont des Oliviers ou l'expression tout le peuple. Voilà un vocabulaire qui est tout à fait synoptique, des trois évangiles synoptiques, et même plus précisément de Luc, mais pas joannique. Bruce Metzger, dont la réputation est claire, résume le consensus. Les preuves d'une origine non joannique sont accablantes. C'est fort. Et donc, à ce stade, on pourrait dire affaire classée. Mais non, parce que si ce texte n'était qu'une invention tardive, pourquoi les chrétiens, pourquoi l'Église universelle l'aurait-elle gardé? Et surtout, pourquoi est-ce qu'il est en mouvement? Quelqu'un qui invente un texte, il l'insère proprement. Il ne va pas le laisser errer entre 6 emplacements. Qu'est-ce que cela révèle? Cela révèle tout simplement que ce texte, il a une histoire, qu'il existait avant d'être copié, et que quelqu'un ou quelques-uns l'ont préservé. En 1941, à Toura, en Égypte, on découvre une cache de papyrus. Et parmi eux, un commentaire de Didyme l'aveugle. Que dit Didyme? Dans certains évangiles, dans plusieurs évangiles, autrement dit, au IVe siècle, donc, vers 350, le texte était déjà là, était déjà en mouvement au sein des évangiles, et Didyme le savait. Or, il l'a transmis. Jérôme, le grand traducteur, celui qui rédige la Vulgate, est même catégorique. Dans de nombreux manuscrits grecs et latins. D'ailleurs, Augustin d'Hippone propose une explication à l'absence du texte au IVe siècle. Vous le voyez, ce que nous dit Augustin au sein de sa théologie, mais il le dit de façon explicite, des scribes, qu'on pourrait dire juridiquement et moralement rigoristes, craignant que leurs épouses ou les épouses n'y voient une permission de péché, auraient retiré le passage des manuscrits, de leurs manuscrits. D'ailleurs, Ambroise confirme, quelques années avant, ce passage offense les inexpérimentés. Infirmos offendit. Autrement dit, ce n'est pas seulement la peur de Marie jaloux, il s'agit d'une inquiétude plus que théologique, en fait, pastorale au sens extrêmement large. Alors, l'exégète pourrait objecter, il aurait raison d'ailleurs,
que en critique textuelle, la leçon la plus courte est souvent préférable, hein. C'est-à-dire que les scribes, ils les ajoutent plus qu'ils ne retirent, bien sûr. Lectio brevior potior. Simplement, ce principe, il s'applique aux variantes ordinaires, un mot, une phrase. Ici, on parle d'une part de 12 versets et d'autre part, qui forment une unité, une unité narrative, et 12 versets théologiquement explosifs. Donc les règles ne peuvent pas s'appliquer de la même façon, hein. Le principe lectio brevior potior. En fait, on peut poser la question autrement. Qui aurait intérêt à inventer ce récit? Un inventeur, hein, il écrit quelque chose d'utile pour sa communauté. Or, chez les premiers chrétiens, hein, l'adultère était parfois considéré comme un péché irrémissible, hein. On est dans la continuité du judaïsme et un contexte hellénistique particulier. Péché irrémissible, au même titre d'ailleurs que l'apostasie, hein. Et là, on a un récit où Jésus laisse partir une adultère sans pénitence publique. Cela devait paraître scandaleux. Un inventeur, hein, il intègre proprement le style de l'auteur. Or, ce texte appartient au vocabulaire synoptique, sinon de Luc. Un inventeur, il donne la réponse au mystère qu'il introduit, on va en parler. Or, ce texte, il laisse Jésus écrire sans dire quoi. Mais le motif de suppression, lui, en revanche, il est bien documenté. Augustin et Ambroise, ils ne sont pas en train de spéculer, hein. Ils rapportent quelque chose qu'ils ont constaté. Alors, ce passage, hein, cette péricope, elle a posé un souci. Je pense qu'elle, en fait, elle en pose toujours, contrairement à ce que l'on peut croire. Et c'est bien pour cela qu'il a été un temps en retrait, et c'est précisément pour cela qu'il porte la marque de la vérité évangélique. Ce passage circulait donc dès le IVe siècle, et donc probablement bien avant, c'est-à-dire que la tradition historique, d'abord orale, puis rapidement écrite de façon peut-être plus souterraine, l'a gardée parce qu'elle y reconnaissait une vérité, hein, parce que l'esprit qui l'a guidé dans la formation du canon lui a fait discerner dans ce récit mouvant au sein des évangiles une parole authentique de l'évangile, c'est-à-dire parole authentique de son Seigneur. La tradition l'a gardé, mais qu'est-ce que ce texte dit? Il faut entrer dans le contenu, hein, avec toute sa charge théologique. Que celui d'entre vous qui est sans péché lui jette le premier une pierre. Le mot sans péché, l'expression sans péché, en fait, c'est un mot grec, un anamartétos, hein. Eh bien, faisons une recherche sur ce mot anamartétos dans l'ensemble du Nouveau Testament. Vous le voyez, une seule occurrence, ou ici, en Jean, chapitre 8, verset 7.
nulle part ailleurs. Apax, l'ego ménone, c'est un apax, c'est-à-dire un mot unique, qui n'apparaît qu'une seule fois dans ce corpus. Qu'est-ce que Jésus demande exactement, hein? Deux lectures, au moins deux lectures sont possibles. La première lecture dirait absolument sans péché. Hein? Namartétos, absolument sans péché, que celui d'entre vous qui est absolument sans péché lui jette le premier une pierre. Absolument sans péché, donc au sens fort, mais bon, alors, c'est tout à fait rhétorique, hein, parce que personne n'est sans péché. Une seconde lecture, qui est celle de Die Kersen, semble plus historiquement crédible, à savoir que sans péché désigne ici non coupable de ce péché-là. Jésus ne demande pas qui n'a jamais péché, il demande, c'est plus fort, qui peut honnêtement accuser cette femme. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit que les accusateurs, ils partent, un par un, en commençant par les plus âgés. Le seul qui était véritablement anamartétos, le seul sans péché. Vous connaissez la carrière théologique de l'expression. C'était Jésus. Et Jésus, anamartétos, il a refusé de condamner. C'est-à-dire que celui qui, le seul en fait, hein, qui avait le droit absolu de juger, il n'a pas jugé. Dieu justifie l'impie. Celui qui pouvait subir, le seul qui pouvait subir la justice à la place des coupables, des pécheurs, ici, il ne la fait pas tomber, il pardonne. Et les pères qui ont ce texte, Didyme, Augustin, Ambroise, ne débattent pas de cette formule. Hein. Ils discutent du récit, de ses implications pastorales, mais pas du mot anamartétos lui-même, comme si ce mot allait de soi, comme si le texte venait de loin. Autrement dit, ce texte porte non pas la marque d'une imitation, mais d'une tradition. Alors on a vu ce que Jésus dit, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, s'étant baissé, écrivait du doigt sur la terre, et s'étant inversé, s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. À deux reprises, Jésus écrit. Et le texte ne dit pas ce qu'il écrit. Chris Case, professeur à Londres, a d'ailleurs consacré sa thèse à cette question. L'idée centrale, son idée centrale, c'est que l'important n'est pas ce que Jésus écrit, hein, il faut le dire, l'important c'est qu'il écrit. Hein. Il faut bien voir que c'est le seul passage de toute la tradition évangélique, en tout cas canonique, mais je crois, les
en tout cas, les apocryphes également, hein, c'est le seul passage de toute la tradition évangélique où Jésus est présenté en train d'écrire. Et face à qui écrit-il? Précisément face aux scribes, grammatéis, littéralement ceux qui écrivent. Jésus écrit comme un maître et impose son autorité, celle de la justice, celle du pardon. Le texte précise d'ailleurs du doigt, to dactylo. Exode, chapitre 31, verset 18, les tables de la loi écrites du doigt de Dieu. Le même doigt qui grave la loi sur la pierre, il écrit maintenant sur la terre. Devant qui? Devant des hommes qui précisément invoquent la loi. Cette loi de Moïse. Augustin avait noté ce geste. Il présente Jésus comme l'auteur de la loi. Ce qui est, pour le coup, assez joannique. Celui qui a écrit la loi est celui, finalement le seul, qui a autorité absolue pour l'interpréter. Et comment l'interprète-t-il? En choisissant le pardon. Si on regarde l'appareil critique, on voit qu'il y a une variante très intéressante à ce titre, qui fait partie de la famille F1, à savoir que certains manuscrits médiévaux ajoutent, je cite, « Il écrivait sur la terre les péchés de chacun d'eux ». En fait, les scribes de l'époque, eux-mêmes, voulaient combler le vide. Autrement dit, ils se posaient exactement la même question que nous. Seulement, le texte ne dit rien. Et c'est précisément ce qui est absolument remarquable, parce que quelqu'un qui invente une histoire, on l'a dit, il va donner la réponse. Et là, le détail, ce détail du souvenir évangélique, il est suspendu. C'est comme un souvenir réel, quelque chose qui récapitule finalement la mémoire absolue de l'évangile, qu'on n'a pas compris sur le moment. Alors, trois étrangetés que l'on peut qualifier, on a qualifié au début de défauts, mais c'est précisément là que l'historicité se révèle. On a un texte en mouvement, entre 6 emplacements différents au sein des évangiles. On a un mot unique, anamartétos, et on a un geste inexpliqué, à savoir que Jésus écrit, déjà, et on ne sait pas ce qu'il écrit. Ces trois énigmes, ou lacunes, elles pointent vers une conclusion toute simple, à savoir que ce texte n'est pas une fabrication littéraire soignée. C'est l'avis même du grand spécialiste, Metzger lui-même, qui affirmait donc que le passage n'est
selon lui pas joannique, indubitablement, reconnaît qu'il porte les marques de la véracité historique. Carson va confirmer, il y a peu de raisons de douter que l'événement ait eu lieu. Au fond, pourquoi est-ce que ce texte respire l'évangile? On peut donner quelques exemples. J'en prendrai deux. Déjà, le piège impossible, hein, vous le voyez, on a des accusateurs qui mettent Jésus dans une situation apparemment sans issue. Selon eux, Jésus fait ce qu'il fait toujours. Hein. Il pose son autorité, sa justice, son amour, son pardon. Le piège impossible, donc, hein, comme l'écu que l'on doit à César, et dans bien d'autres passages des évangiles. Hein. Et puis, l'homme absent. C'est un point intéressant, hein, à savoir que Lévitique, hein, la loi, elle est explicite. Hein. L'homme adultère et la femme adultère seront mis à mort. Hein. S'il y a une femme adultère, il y a bien un homme adultère. Les deux. Or, ici, où est l'homme? L'absence de l'homme révèle quelque chose. Elle révèle une forme de trucage hypocrite du procès. Les accusateurs, cela se sent, violent eux-mêmes la loi, celle qu'ils prétendent défendre. Nous savons que Jésus, que Christ ne rejette pas la loi, hein, il est venu l'accomplir. Et ce faisant, hein, lors de son parcours et de sa prédication sur terre, eh bien, il dénonce ceux qui l'instrumentalisent, la loi. Ce récit, donc, circulait oralement, à l'écrit très probablement depuis longtemps. Son vocabulaire ressemble de très très proche à celui de Luc, et puis, eh bien, il fut inséré dans les manuscrits de Jean, dans un contexte, pas dans n'importe quel contexte, hein, c'est un contexte au sein de l'Évangile selon Jean, où Jésus enseigne au temple, où son autorité est contestée. Hein. Autrement dit, l'histoire elle-même, elle est ancienne, elle précède les manuscrits. Il y a donc une historicité. Il y a une théologie, hein, Anamartétos tout à fait riche. Anamartétos, c'est ce que Jésus fait, hein, dactylos. Reste une question, qu'est-ce que on en fait, nous, aujourd'hui? Hein. C'est là que nous pouvons faire intervenir, c'est là qu'intervient le discernement de l'esprit. La critique textuelle, elle a posé la question. La théologie, elle a éclairé le contenu. Mais qui décide si ce texte
est parole de Dieu. Ce n'est pas le philologue ou l'exégète, ce n'est pas l'historien, c'est la tradition historique vivante guidée par le Saint-Esprit pendant 2000 ans. Les chrétiens, au sein de l'Église universelle, ont lu ce texte, l'ont prêché et l'ont transmis, non pas par ignorance du point textuel, puisque Didyme, Jérôme, Augustin le connaissaient, ce, ce point textuel. Et donc, face à ce passage, 3 positions sont possibles: le rejet total, l'autorité prudente et la canonicité totale. La deuxième me paraît la plus raisonnable, parce que ce passage, il n'invente rien, il n'ajoute rien en un certain sens, sinon qu'il ajoute une illustration extrêmement puissante de ce que toute l'écriture enseigne. Il y a des parallèles évidents. En Jean, chapitre 5, verset 14, Jésus guérit un paralytique et lui dit « Ne pêche plus ». C'est exactement la même formule quand Jean, chapitre 8, verset 11. Vous voyez la comparaison avec Luc, chapitre 7, versets 36 à 50. La pécheresse pardonnée chez Simon le pharisien, c'est la même structure narrative. Une femme pécheresse, des accusateurs religieux et Jésus qui pardonne. La miséricorde pour le pécheur, le refus de l'hypocrisie, sa condamnation même, voilà une cohérence totale avec l'ensemble du Nouveau Testament. Et notons ceci, à savoir que aucun père, Origène, Chrysostome, aucun père n'a jamais condamné ce texte comme une fabrication, ni Origène, ni Chrysostome, ni personne, en fait. Ils n'en ont pas parlé. Et en revanche, les pères qui en ont parlé, ils en ont parlé en insistant sur la prudence pastorale en vigueur et absolument pas sur l'authenticité. Les crochets dans certaines Bibles ou les notes, elles ne remettent pas en question l'inspiration de ce passage. Je ne le pense absolument pas. D'ailleurs, c'est pour cela que le passage s'y trouve. Ces crochets signalent un problème, que dis-je, un point à noter lié à la transmission textuelle, et non pas une question d'autorité spirituelle. Parce qu'il faut distinguer, nous avons, alors, pour faire de l'herméneutique très générale, nous avons la parole, ce que Dieu dit, la parole qui est kérigmatique, nous avons l'écriture, c'est-à-dire le canon inspiré
par l'Esprit de Dieu et reconnu et donc reconnu par le peuple de Dieu, la parole, l'écriture, qui fait autorité, et enfin le texte, c'est-à-dire la transmission purement manuscrite, avec ses variantes et ses accidents. Et ici, le point, il est au niveau du texte, et non pas, évidemment, au niveau de la parole, qui, elle, reste vraie. Certains, en découvrant ces crochets, ces notes, ces débats d'ailleurs aussi, pourraient avoir l'impression que leur Bible se fissure, et il faut ici peut-être rassurer, que leur Bible se fissure comme si on leur avait menti. Mais la Bible n'est pas sous cellophane. C'est l'inverse d'un mensonge. La tradition, elle, n'a jamais caché la question. Les crochets, ils sont là, les notes, elles sont là, la critique textuelle n'a jamais été ennemie de la foi, c'est au contraire ici une preuve de transparence. Nos Bibles portent les traces de leur transmission, et ces traces rendent la tradition et ces questions euh, euh, plus fiables, rendent ces versets plus fiables et pas moins. Ce passage, il est en mouvement, il fut en retrait, et il reste comme suspendu, et pourtant bien ancré depuis 2000 ans. Les chrétiens l'ont gardé parce qu'ils y reconnaissent la voix de leur Seigneur, parce que le Saint-Esprit qui inspire l'Écriture a guidé sa transmission jusque dans ses aspérités. Vous connaissiez ce passage, peu savent qu'il est entre crochets, surtout peu savent pourquoi il est entre crochets. Nous l'avons vu, un texte sans demeure fixe, au-delà, un mot qu'on ne trouve nulle part ailleurs, anamartétos, sans péché, promis. À l'avenir que vous connaissez, et puis un geste inexpliqué. Jésus écrit, cela s'explique, mais on ne sait pas ce qu'il a écrit. Alors, est-ce que j'ai démontré quoi que ce soit de plus que ce que la critique textuelle peut avancer, à savoir la très probable historicité apostolique de ce récit, de ces paroles? Non, non, ce n'était d'ailleurs pas l'objectif de le démontrer, je l'ai simplement montré. En revanche, j'ai souhaité montrer que aussi bien la critique textuelle que l'histoire et l'histoire de la réception de ce texte, la théologie, et la foi la plus vivante, celle qui lit les saintes écritures comme fidèles et inspirées, eh bien, tout cela, en examinant trois énigmes, trois étrangetés, eh bien, peuvent converger, et je le crois fermement, convergent
Pourquoi, au fond, pourquoi est-ce qu'elles convergent? Parce que nous savons ce que Jésus a dit et fait, le seul qui pouvait condamner, il a pardonné. Il a pardonné l'accusé. Non seulement a-t-il pardonné l'accusé, mais il a confondu les accusateurs hypocrites. Non plus je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. Ce texte, il a dérangé. C'est pour ça qu'il est resté en retrait. C'est pour ça que si on... tout ce qu'on vient de voir, quelque part, il est tout à fait légitime de le garder en suspens, hein, bien qu'il soit inspiré, je le crois, clairement, comme la tradition chrétienne, je le crois. Et ce texte dérange, a dérangé, il n'a rien de banal. Il ne s'agit pas d'un simple message moral, éthique, et contre la morale, etc., etc. Non, il est scandaleux, ce texte. Il est scandaleux aujourd'hui, encore, si on le regarde de près. Euh, il, euh, il est scandaleux comme la vérité est scandaleuse, comme la vérité de la croix, comme la croix est scandaleuse. Euh, il est scandaleux euh, comme ce que la croix révèle, à savoir que Dieu justifie l'impie. Il est scandaleux à partir du kérigme de Christ et de son incarnation sur terre, de son œuvre expiatoire. Et c'est bien pour cela que l'Église universelle l'a préservé, non pas du réel, mais dans le réel, depuis le réel. C'est pour cela, parce qu'il est scandaleux, parce qu'il n'a rien de banal, qu'il insiste aujourd'hui encore. Permettez, Seigneur Jésus, toi seul pouvais condamner. Toi seul juge, toi seul pouvais donc pardonner, et tu as choisi de montrer ta miséricorde et de pardonner. De pardonner immédiatement et de confondre les accusateurs. Mais devant toi, si nous nous tenons, si je me tiens devant toi, Seigneur, je suis adultère. Je veux dire que je suis accusé, je suis coupable. Je ne suis pas seulement accusé et coupable, je suis un accusateur également. Seigneur, merci pour ta miséricorde. Merci pour ce que tu as fait et nous montres. Merci de ne pas tout révéler. Merci. Ou plutôt, je t'en prie, accorde-nous la même grâce.
cette même grâce que tu as accordée à l'accusé, cette même grâce qui invite, sinon oblige, à ne plus pécher. Préserve-nous du mal, Seigneur. Merci, chers amis. Et dites-moi si vous, vous aviez remarqué ces crochets et si vous saviez ce qu'ils signifiaient et ce que vous pensez de, de tout cela. En attendant, un nouveau dossier biblique, car il y en aura, je l'espère, si Dieu voulant. En attendant, grâce et paix et liberté sur vous.